La prochaine crise ne va pas simplement te surprendre, elle va te pulvériser. Et le pire, c'est que ça ne sera ni à cause du marché, ni à cause des banques centrales, mais à cause de toi. Oui, de ta propre psychologie et de ton propre instinct de survie qui te fera chuter. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 erreurs fatales que 90% des investisseurs font sans même s'en rendre compte. Et si tu penses être à l'abri de ces erreurs, crois-moi, t'en fais peut-être même l'une d'entre elles en ce moment. Et crois-moi que la deuxième erreur, c'est celle qui m'a coûté des milliers d'euros et plusieurs nuits sans sommeil. Ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre de quoi noter, de te poser tranquillement et regarder cette vidéo, même plusieurs fois s'il le faut. Mais il faut vraiment que ces 3 erreurs-là, tu ne les fasses pas. Et ça, c'est extrêmement important parce que tu verras qu'elles peuvent totalement détruire ton portefeuille sans même t'en rendre compte. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, on part sur notre écran et on commence donc avec la première erreur. Alors, erreur numéro 1, investir dans une entreprise dont on ne comprend pas le business model. Et oui, je vois trop de personnes qui font cette erreur-là. Et c'est vraiment en fait des personnes proches. Peut-être que même c'est ton cas. Aujourd'hui, tu investis dans une entreprise et tu ne comprends même pas comment est-ce que cette entreprise gagne de l'argent. Tu ne sais même pas en fait si l'entreprise déjà gagne de l'argent. Si elle en gagne, tu ne sais même pas comment. Tu ne comprends pas les marges qui sont associées justement à cette entreprise. Peut-être que elle fait partie d'un secteur qui fait que les marges seront beaucoup plus élevées. Et toute cette notion-là, il faut vraiment que tu l'intègres quand tu commences à investir dans une entreprise. Pour ça, le plus simple, euh, pour ne pas commettre cette erreur, c'est vraiment de te mettre à la place de la société, de te dire, OK, aujourd'hui, tu es une société, par exemple, derrière, allez, on va dire l'entreprise Total. Ok. Tu te mets vraiment derrière elle et tu commences à faire tes analyses. Déjà, les premières analyses, tu fais des analyses MOOT que j'ai déjà expliqué sur la chaîne. Tu fais les analyses de SWOT pour vraiment comprendre quels sont les positionnements clés de l'entreprise, quelles sont ses forces, ses faiblesses, etc. Après, à partir de là, tu commences vraiment à avancer. Tu commences à comprendre le business model, quels sont ses principaux clients, dans quel positionnement géographique l'entreprise est située, c'est-à-dire est-ce qu'elle vend plus aux États-Unis, est-ce qu'elle vend plus en Asie, quelle est sa place dans l'économie internationale. Pour comprendre vraiment ces notions-là, il faut absolument que tu plonges dans le bilan et dans les dossiers de la société. Il faut vraiment que tu vas dans leur site internet et que tu dévores tous les documents qu'il y a dans la partie investisseur. Idéalement, même, tu lis toutes les conférences de presse qui sont sorties. Tu les écoutes aussi si tu as du temps. De cette manière, ça va vraiment te permettre de comprendre ce que l'entreprise fait. Et comme je t'ai dit, de te mettre vraiment à leur place. Et de comprendre intrinsèquement ce que l'entreprise fait, comment est-ce qu'elle gagne de l'argent, quels sont ses liens avec les autres entreprises, de voir même ses fournisseurs, de faire des recherches même sur Internet. Tu sais, bêtement, tu vas sur Internet, tu tapes le nom de l'entreprise et tu peux avoir plein d'informations comme ça sur elle. Tu regardes un petit peu quels sont les scandales qu'il y a déjà eu avec cette entreprise. Et de cette manière, ça va vraiment te permettre de mettre en fait cette entreprise-là dans un template et de savoir exactement comment est-ce que cette entreprise-là gagne son argent, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle est gérée, comment est-ce qu'elle a été également gérée dans le passé, parce que ça c'est extrêmement important, de comprendre toute cette notion pour vraiment savoir ce que l'entreprise fait. Parce que comme je t'ai dit, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui investissent dans une petite société, qui dit oui, voilà, ou bien même dans une grande, hein, qui investit juste parce que ils ont entendu cette entreprise-là sur Internet, ou parce qu'une personne leur les a parlé justement, et donc ils veulent investir dessus. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que dès que l'entreprise va baisser, et c'est ce qui va arriver, hein, tu verras que ton entreprise dans laquelle tu investis, tu places tous tes espoirs, un jour elle va baisser. Aucune entreprise ne fait que monter indéfiniment. Une entreprise a toujours des corrections, des mouvements d'impulsion, des mouvements de correction. Ok, ça, c'est la base d'une structure. Et quand tu as justement ces corrections-là, il faut que tu saches sur quoi te reposer. Et il faut que tu essayes de comprendre, de rationaliser cette baisse. Parce que si tu n'arrives pas à rationaliser cette baisse que l'entreprise peut avoir lors de ces corrections, qui sont des corrections saines en passant,
ton mental va prendre un coup et tu vas tout vendre et tu vas vendre au pire des moments. Au moment où les autres personnes qui ont compris vraiment comment est-ce que l'entreprise fonctionne et qui ont compris qu'à ce moment-là, dans cette correction-là, c'est une opportunité pour investir parce qu'ils ont compris le business model, vont entrer. Ok. Et eux vont gagner de l'argent et toi, tu vas en perdre. Donc ça, c'est extrêmement important parce que la bourse, bien qu'on en parle souvent de manière extrêmement mathématique, financière et vraiment de façon très quantitative, il y a également une grosse partie de psychologie. Et ça, c'est justement les biais psychologiques qui peuvent biaiser ton investissement. Ok, donc ça, c'est vraiment la première erreur qu'il faut absolument éviter. Quelle est maintenant la deuxième erreur? Et celle-ci, c'est vraiment celle qui m'a coûté le plus cher en termes d'argent, mais aussi en termes de stress mental que j'ai eu, que j'ai traîné pendant plusieurs années. Alors, juste avant de passer à la deuxième erreur, je t'invite à cliquer dans le premier lien qui se trouve dans la description. C'est ma watchlist du mois de mai, c'est totalement gratuit. Je partage ça avec toi. Là, au niveau de ce mois de mai, j'ai intégré des small caps. Ça ne va pas être comme ça tout le temps. Ici, c'est uniquement parce que on est le mois de mai et j'ai fait une grosse vidéo sur les small caps. Donc, je t'ai intégré des small caps intéressantes que j'ai intégrées dans ma watchlist. Ça se trouve juste en bas, c'est totalement gratuit. Tu peux y accéder juste après cette vidéo pour avoir ta propre idée et puis réanalyser par-dessus pour faire ta propre idée sur les entreprises que j'ai mis dans ma watchlist. C'est des entreprises qui sont extrêmement intéressantes, des entreprises aussi où mes modèles statistiques et de machine learning ont clignoté dans le vert. Donc je te mets tout ça dans la description et nous on peut continuer ici la vidéo. Alors la deuxième erreur, ici, hop, c'est ne pas couper ses pertes quand les fondamentaux changent de l'entreprise. Ça, c'est vraiment une erreur courante que je vois. La plupart des personnes ont peur de perdre de l'argent et c'est tout à fait normal. Le but de l'investissement, si aujourd'hui on investit en bourse, tu es bien d'accord, c'est pour qu'on gagne de l'argent, c'est pas pour en perdre. Le souci étant que la bourse, tu peux être rationnel à 100%. Tu peux te dire cette entreprise-là, elle est extrêmement bien. Aujourd'hui, tu vas uniquement investir dans cette entreprise parce qu'elle est extrêmement bien, etc. Elle a de très bons bénéfices, mais si le cours de l'action baisse, elle baisse. Ok. Même s'il n'y a pas d'externalités négatives ou de news négatives, des fois, tu peux avoir vraiment des entreprises avec un très bon fondamental, mais à un moment donné, ben, comme toute structure, elle baisse. Et donc, voilà. Et le souci, c'est que les gens ont tendance, ok, à supporter cette baisse. Ils se disent, ok, bon, c'est une correction, c'est normal. Mais des fois, on est dans une situation qui est complètement différente. L'entreprise change de fondamental. L'entreprise ne suit plus sa roadmap. Elle a une stratégie bien définie quand elle crée la société. À début de l'année, elle se donne des objectifs. Elle a une façon de travailler. Comme j'appelle ça souvent sur la chaîne, elle a une certaine routine organisationnelle qui fait que l'entreprise sait exactement quelle procédure suivre. Elle a un fondamental également. Ok, ça, voilà. Fondamental, encore une fois, c'est en lien avec la première erreur qu'on a vue. Tu dois vraiment comprendre le business model de l'entreprise. Dès que le business model de l'entreprise change, à ce moment-là, il faut également que ton analyse sur cette entreprise change également. Il faut que tu refasses une analyse. C'est normal parce que les fondamentaux de l'entreprise ont changé. Ce n'est plus la même entreprise que tu as analysée au départ. Et la plupart des gens restent fixés à cette action uniquement parce que ben, ils ont eu le coup de cœur sur l'action. Et donc, il y a ce côté il y a un certain attachement émotionnel avec l'action, avec l'entreprise en question. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut complètement plomber ton portefeuille. Et en relation avec ça, il y a beaucoup de gens qui font, par exemple, qui font des moyennes à la baisse, des positions, c'est-à-dire qu'ils t'en perdent à chaque fois, chaque mois, chaque jour, l'action baisse, 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 et toi, chaque mois ou chaque jour, en fait, tu investis dessus. Comme résultat, tu as quoi? Ben, en fait, à chaque fois que tu mets de l'argent, tu perds parce que l'action fait que chuter. À ce moment-là, vraiment, hein, c'est un conseil que je te donne, et ça, je le donnerai vraiment à même mon meilleur ami, c'est n'aie pas peur de couper tes pertes. N'aie pas peur de couper tes pertes parce que c'est vraiment c'est vraiment tenir entre ses mains un couteau aiguisé. Ok. Tu as le couteau, tu le tiens de toutes tes forces. Le couteau est en train clairement voilà, tu as du sang partout et toi tu es là en train de rester accroché à cette action qui est en train de plomber ton portefeuille. C'est extrêmement dangereux parce qu'en plus de ça, le fait de rajouter chaque mois
dessus, de faire une moyenne à la baisse, tu vas ajouter encore plus d'argent dessus et donc ta position sur cette entreprise va grossir en fonction de ton portefeuille. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Quand tu as une position, le fondamental de l'entreprise a changé. Ce n'est plus en adéquation avec ce que tu avais analysé au départ. Et tu vois que maintenant, ben, ça ne rentre plus dans tes critères. Et l'action ne fait que baisser. Coupe, coupe, honnêtement, coupe parce que tu vas vraiment tout perdre. Tu risques de plomber tout ton portefeuille. Ok? Ça, c'est extrêmement important. Revalorise toujours ton analyse et regarde, si elle n'est plus dans tes critères de recherche, coupe. Tu perds, c'est pas grave. La bourse, tu peux pas tout le temps gagner. À un moment donné, tu vas perdre et c'est tout à fait normal de perdre. Mais il faut pas que tu te prennes dans ton portefeuille, que tu gardes des positions perdantes comme ça d'année en année. Et ça, je te dis ça parce que voilà, là, je te le dis avec du recul, mais j'ai tenu comme ça une action pendant plus de 6 ans. Ça a complètement plombé mon portefeuille. Et aujourd'hui, si je te dis ça, c'est parce que je sais à quel point est-ce que ça fait mal de tenir une action comme ça. Parce qu'ici, je te dis uniquement les répercussions au niveau de ton portefeuille, mais je te dis pas non plus toutes les répercussions mentales que tu peux avoir sur celle-ci. T'imagines, tu es là chaque jour, tu crois en une société, tu investis dessus, etc. Et tu vois que de mois en mois, elle baisse. Tu vois qu'à chaque fois, tes positions sont dans le rouge. Tu vois à chaque fois un moins, et puis tu as la performance qui grossit de mois en mois. Tu vois, le stress mental que tu as, de te dire que voilà, tu as peut-être aujourd'hui un salaire, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être une famille à charge. Et toi, tu vas investir, tu vas priver ta famille de cet argent-là pour l'investir dans cette action, et cette action-là de cette entreprise, elle fait que baisser. Tu te dis, mais attends, imagine ce que j'aurais pu faire avec tout cet argent-là que j'ai mis dessus et que j'ai perdu. Tu vois, donc au-delà de la répercussion financière à proprement dit, tu as également une répercussion mentale. Et ça te détruit dans tous les sens, que ça soit mental et également détruit ton portefeuille. D'où la raison de vraiment ne pas faire cette erreur-là. Ok. La troisième erreur, c'est manquer de patience face à une bonne stratégie. Là, on est justement dans l'autre catégorie. Dans la catégorie où c'est une bonne entreprise, elle dégage des bénéfices, l'action ne perd pas en valeur, elle ne baisse pas, elle est flat, c'est-à-dire qu'elle reste assez stable pendant 4, 5, 6 ans. Et toi, tu sais qu'au fond de toi, c'est une bonne entreprise, tu sais que l'entreprise a du potentiel, tu as compris son business model, etc. Mais l'entreprise ne fait rien. Et là, encore une fois, hein, au-delà du fait que bah, ton entreprise, enfin ton portefeuille ne grossit pas, parce que l'action reste stable, mais toi, tu te dis, mais avec cet argent-là, je peux le mettre ailleurs. Tu vois les autres opportunités, tu vois les Nvidia, les actions technologiques qui augmentent, qui explosent, et toi, tu te retrouves là avec une action entre tes mains, et tu te dis, mais celle-ci, elle explose pas. Tu vois, pourtant, c'est une bonne entreprise, elle dégage des bénéfices et tout. Elle a un très bon management, tu la comprends super bien, mais ton action ne fait rien, elle ne bouge pas. Ou elle monte, mais voilà, elle augmente moins que les S&P 500. Donc tu te dis, mais tout ce blabla, toute cette force de recherche, toutes ces recherches, etc. que tu as fait dessus, tout ça pour sous-performer le S&P 500. Tu te dis, il y a un problème. Tu vois. Et le problème, c'est que là, des fois, ces entreprises-là prennent énormément de temps, et surtout ici pour les small caps, c'est, ces entreprises prennent énormément de temps au début pour vraiment se développer, et par la suite, ils explosent d'un coup. Et en fait, tout l'effort qu'ils font au début, ce n'est pas encore répercuté sur l'action, sur le prix de l'action. Et dès lors où toute l'énergie, en fait, c'est comme si c'était une boule d'énergie, et au début, tu vois, l'énergie grossit, 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 mais le cours de l'action ne fait rien. Et puis d'un coup, l'entreprise se développe énormément parce qu'elle a accumulé énormément de cash, et là, elle commence vraiment à investir d'un coup, et là, l'action, elle explose. Et donc, ça, encore une fois, c'est une erreur que je vois souvent. Il faut faire par contre ça dans des entreprises qui ont un bon fondamental, parce que bah, tu en as plein en fait où l'entreprise ne fait rien, mais c'est juste parce qu'elle a un fondamental qui est pas bien. Ok, donc ça aussi, prends-le en compte. Il faut vraiment que tu le fasses dans des bonnes entreprises, dans des entreprises où tu peux bénéficier de cet effet boule de neige, ok, qui est connu justement en finance. C'est qu'au départ, tu as juste une petite boule de neige, tu vois, tu la fais, tu la fais rouler justement dans une pente avec de la neige, et au fur et à mesure qu'elle avance, elle grossit.
Et au début, ben, voilà, la valeur perçue de l'entreprise est difficilement percevable par le marché. Et d'un coup, dès qu'elle commence à vraiment réinvestir et à croître, à ce moment-là, elle explose d'un coup. Et les gens pensent que c'est une success story qui vient du jour au lendemain, mais en réalité, la plupart des gens n'ont pas vu quand l'entreprise est en train de croître, est en train d'être super bien gérée, de faire énormément de profits, etc., mais que personne ne la voyait à ce moment-là parce qu'elle n'était pas connue, tout simplement. Quand tu es en possession de ce type d'action, garde-la. Alors, ce que je te conseille, c'est de majorer peut-être un petit peu la position par-dessus, de mettre un petit peu moins d'espoir dessus. Encore une fois, de ne pas avoir cet attachement émotionnel avec cette entreprise, mais c'est réellement de vraiment de garder une petite poche au cas où. Parce que le jour où ça explose, et le jour où tu vas te dire, ah, aujourd'hui, cette entreprise-là, je l'ai achetée à 3 euros et aujourd'hui elle en vaut 100, crois-moi, ça va vraiment te faire mal, surtout si tu l'as tenue pendant des années. Et que dès que tu la vends, elle explose. Donc ça, il faut faire très attention. Ça fait extrêmement mal. Et ce genre d'épreuve, tu peux également tomber dessus, tu peux également l'avoir en bourse. Et donc ça, extrêmement important également. Mais tu vois que ces trois erreurs-là se rejoignent. Il faut absolument que tu ne fasses pas ces trois erreurs-là et de toute manière, les trois sont imbriquées l'une à l'autre. Si tu veux concrètement savoir quoi acheter pour vraiment éviter ces erreurs, surtout en période de crise, j'ai fait une vidéo sur la récession 2025 et savoir quel type d'action exactement il faut que tu achètes pour te protéger de cette crise. Parce que la crise, elle peut arriver aussi vite que l'on pense et sans que tu la pressentes. Je t'ai fait une vidéo dessus, je t'invite à la voir juste ici maintenant. Et vraiment, c'est une vidéo où je te montre exactement quel type d'action il faut que tu achètes en temps de crise pour vraiment protéger ton portefeuille et pour encore une fois ne pas plomber ton portefeuille. Allez, on se retrouve de l'autre côté sur l'autre vidéo sur la récession 2025. C'était Nadir, salut.